Vous venez de nous prendre en marche, vous suivez, c'est-à-dire aujourd'hui nous recevons Dr Aka Félix, hygiéniste et naturothérapeute. Avec lui, nous parlons justement de la naturothérapie, tout ce qu'il faut savoir sur cette science médicale. Docteur, on va être assez précis pour aider nos téléspectateurs parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre. Pour le fibrome, par exemple, comment faire pour aider? Oui. C'est un tissu fibreux qui a poussé et qui est un peu un amalgame d'impuretés. D'impuretés de ce que la femme a mangé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et quand ça arrive comme ça, moi j'ai eu des cas où on a aidé les femmes qui avaient des fibromes, gros comme mon poignet. Exactement. Mais quand c'est gros comme ça, il faut se faire opérer. Il ne faut pas laisser grossir comme ça. Quand c'est comme ça, quand c'est comme les choses, les deux doigts mains, on vous donne une approche alimentaire où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui sont des aliments nettoyeurs. Il faut nettoyer, on réduit les aliments cuits, et puis on donne des plantes médicinales qui sont connues dans le codex pharmacologique. Je vous donne des noms. La bourse à Pasteur, c'est bon pour les fibromes. L'alchimie, c'est bon pour les fibromes. L'absinthe, c'est bon pour les fibromes. Tout ça, c'est étudié en pharmacologie scientifique. C'est-à-dire, les pharmaciens connaissent cela. Donc, moi, je dis, on peut le donner. On peut leur donner. Voilà, on peut leur donner cela. Et depuis 43 ans, quand même, j'ai vu passer beaucoup d'eau sous les ponts. Oui, bien sûr. Beaucoup d'eau sous les ponts. Et je me dis qu'on peut aider les populations en leur apprenant à être en bonne santé. En apprenant à être en bonne santé, c'est d'abord l'alimentation. Cette alimentation, il faut que les gens rentrent au moins une fois par jour des fruits ou des légumes dans leur alimentation. Une autre pathologie aussi qui est très récurrente dernièrement, le diabète, docteur. Le diabète, les gens précisent toujours, on dit diabète métabolique de type 2, c'est le diabète qui est dû à ce qu'on a mangé. On dit le type 2, c'est le diabète métabolique. Donc, les étapes de la digestion, première assimilation, on dit anabolyse. Transformation, on dit métabolyse. Expulsion, on dit catabolyse. Donc, ce sont les 3 phases de la digestion. Si ce qu'on a rentré dans le corps n'est pas bon, c'est pas dans l'estomac, c'est très bon. Exactement. On est d'accord? Je vois des gens qui, dans les rues, mangent des rats pourris. Vous voyez, ça, c'est ils font griller, ils appellent ça des choses. Ça sent mauvais, ma chère amie. Quelqu'un qui mange ça, quand ça descend dans le ventre, ça ne va pas sentir bon. Alors, vraiment, c'est d'une logique. Voilà. Donc, il faut partir sur ce postulat que plus tu manges cuit et plus tu manges, ça sent mauvais et plus tu vas te rendre malade. Tu vas te rendre malade. Voilà. Moi, je ne me verrais pas en train de manger un rat pourri. Pourquoi je mangerais un rat pourri? Alors que je peux m'acheter un poulet qui ne sent pas. Voilà. Tout à fait. Alors, docteur, est-ce que véritablement on pourrait dire aujourd'hui que la naturothérapie est suffisante pour traiter toutes sortes de pathologies? Elle peut toucher, par exemple, si on prend le cancer, nous n'intervenons pas dans le cancer directement. Pourquoi? Parce qu'il y a des cancérologues qui ont été assermentés par le ministère de la Santé. Nous disons que dans le cancer, l'alimentation crue, des fruits et des légumes